Bonjour à tous, dans ce mini cours de chimie, nous allons parler des propriétés des trois états de l'eau, à savoir l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. On va aussi parler des changements d'état entre ceux-ci. Bonne vidéo. Alors le premier état est l'état liquide. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et c'est l'état le plus courant dans lequel... c'est l'état dans lequel normalement vous voyez le plus l'eau. Donc là j'ai fait une goutte d'eau. Donc en fait l'état liquide, c'est l'état par exemple des gouttes de pluie que je viens de dessiner là. De l'eau qui sort du robinet, de l'eau de la douche, du bain, de l'eau courante. Donc cet état a plusieurs propriétés, pardon. Déjà, la surface de ce liquide au repos, elle est plane et horizontale. Donc par exemple, dans un verre, paf, là je dessine un verre. Donc là, vous voyez bien dans ce verre, si le verre est posé sur une surface plane, l'eau dedans est plane. Ensuite, ce liquide n'a pas de forme propre, il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Donc par exemple, si je mets l'eau dans un récipient comme ça, voilà, l'eau, elle prendra la forme du récipient. Donc là, par exemple, là, on peut voir l'eau qui est par ici. Ce liquide a un volume qui lui est propre. Donc par exemple, on pourrait calculer le volume qu'il y a dans le verre. Le volume d'eau qu'il y a dans le verre. Et ce volume, c'est le volume d'eau dans le verre. Nous allons maintenant parler de l'état solide, qui est un état qu'on rencontre aussi assez souvent. En fait, l'eau, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Alors, donc, on a l'état solide. Donc, l'eau à l'état solide, ça peut par exemple être un glaçon. Voilà, je sais très bien dessiner les glaçons. Et par exemple, ce glaçon, il y a une propriété de l'eau solide, donc on peut saisir. Donc par exemple, un glaçon, si j'avais un glaçon, je pourrais le prendre dans ma main. Alors aussi, le solide a une forme qui lui est propre, contrairement à l'eau. Donc l'eau, on a vu qu'elle s'adaptait au récipient dans lequel elle se trouvait. Par contre, le solide a une forme propre. Donc par exemple, le glaçon, il peut être cubique, donc en forme de carré. Aussi, le solide a un volume qui lui est propre, donc comme l'eau, par exemple, on pourra calculer le volume de ce glaçon qui serait comme ça. Donc on ferait côté fois côté fois côté. Donc on termine avec l'état gazeux, qui est sans doute le plus complexe. Donc l'état gazeux, en fait, c'est l'eau gazeuse, en fait. Ok, je dis n'importe quoi. Par exemple, quand vous faites bouillir une bouilloire, quelque chose de plutôt normal, il y a des bulles d'air qui vont sortir. Par exemple, là, je dessine la bouilloire. Paf, il y a des bulles d'air qui sortent, et ça, c'est de la vapeur d'eau. Donc l'eau à l'état gazeux, c'est de la vapeur d'eau. Et en fait, c'est comme l'air. C'est soit visible, soit invisible. Oui, et j'oubliais. L'état gazeux, le gaz n'a pas de volume propre, mais on peut le comprimer ou le détendre. Donc par exemple, dans une seringue, on peut appuyer sur le bout de la seringue pour comprimer le gaz. Donc celui-ci n'a pas de volume propre, parce qu'on peut le faire varier avec une seringue. Alors nous allons maintenant parler des changements d'état. Alors les changements d'état, c'est un petit peu la partie vocabulaire de ce cours, parce que ça va plus être... je vais vous apprendre en fait les noms des changements d'état, parce qu'ils ont des noms précis. Donc on va commencer. Nous allons marquer les noms des trois états. Donc on va mettre l'état liquide en haut à gauche, l'état gazeux à droite et l'état solide en bas. Donc voilà, ça c'est les trois états qu'on a vus avant. Donc liquide, l'eau du robinet, gazeux, la vapeur d'eau et solide, un glaçon. Donc là ça va être moins intéressant que tout à l'heure. Donc là, on va voir les noms des changements d'état. Alors quand on passe de liquide à gazeux, c'est la vaporisation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, hein. Donc la vaporisation. Lorsqu'on passe de gaz à liquide, c'est la liquéfaction. Et lorsqu'on passe de gaz à solide, c'est la condensation. Je vais le marquer comme ça. Condensation. Et lorsqu'on passe de solide à gazeux,
c'est la sublimation. Et lorsqu'on passe de solide à liquide, c'est la fusion, comme dans Dragon Ball. Et lorsqu'on passe de liquide à solide, c'est la solidification. Donc c'est pas très compliqué. Merde, on va pas voir grand chose là si j'écris comme ça. Voilà, je vais le marquer comme ça. Solidification. Voilà, donc là, on a, pour résumer, je vais résumer. C'est quoi, je vais résumer. Quand on passe de gazeux à liquide, c'est la liquéfaction. Quand on passe de liquide à solide, c'est la solidification. Quand on passe de solide à gazeux, c'est la sublimation. Lorsqu'on passe de gazeux à solide, c'est la condensation. Lorsqu'on passe de solide à liquide, c'est la fusion. Et lorsqu'on passe de liquide à gazeux, c'est la vaporisation. Alors là, c'était les changements d'état, c'était les noms des changements d'état. Donc je pense qu'on a fini pour ce cours. Alors pour résumer, on a les trois états de l'eau. Donc on a l'état liquide, qui est l'état le plus courant. Donc je vais redessiner une petite goutte d'eau. Donc ça c'est pour l'eau courante. Là on a l'état gazeux, donc c'est la vapeur d'eau. Là on a l'état solide, c'est le glaçon. Tac, 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 tac. Et ensuite, je vais redire leurs propriétés rapidement. On a liquide, c'est la surface est plane et horizontale au repos. Le liquide, il n'a pas de forme propre, il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve et il a un volume propre. L'état solide, on peut le saisir, il a une forme qui lui est propre et un volume qui lui est propre. Et l'état gazeux n'a pas de volume propre et on peut le comprimer ou le détendre, par exemple dans une seringue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Et voilà, merci beaucoup, au revoir.